Bonjour. Alex, vous êtes venu nous parler du nouveau maestro italien. Il s'appelle Ludovico Einaudi. C'est peut-être un nom qui dit pas grand-chose à beaucoup de monde. Rien. Et pourtant, je suis sûre, Thomas, que vous connaissez certaines de ses musiques. Comme celle-là, par exemple. Écoutez bien. Ah bah oui. Ah, Générique de- il n'a pas fait le journal bah, non. Vous vous souvenez ce film François Cluzet, Omar Sy Intouchable. Intouchable, Ah ouais. absolument. Entre autres, voilà, la musique du Ludovico Einaudi a été utilisée au cinéma. Voilà, c'est un pianiste, c'est un Italien. Voilà, bon, j'en parle parce qu'il sort un nouvel album. On va en reparler tout à l'heure. Il est un peu dans la mouvance de Nicola Piovani ou Ennio Morricone ou Nino Rota, ces compositeurs italiens. Ah oui, voilà, quand même. extrêmement touchants. Sauf que lui, il est vraiment majoritairement piano solo avec des lignes mélodiques extrêmement lisibles comme ça, extrêmement touchantes. Je vous propose de rentrer dans l'univers de Ludovico Einaudi avec un autre extrait utilisé dans Intouchable qui s'appelle Fly. Regardez, tout seul au piano. C'est quand ils sont en voiture, non? Non, les plans, non? Je sais pas. Travelling, non? Je pense non que c'est plus, pendant je me tous les souviens. moments, en Ça, fait. Non, oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des moments comme ça touchants. En fait, Una Mattina, le premier morceau qu'on a écouté, celui-là, c'était Fly. Ils sont utilisés à 3 ou 4 moments dans le film. Il y a pas énormément de musique dans Intouchable, mais c'est vrai qu'à chaque fois, on s'en souvient parce que c'est des scènes où il y a peu de dialogue. Et c'est vrai que c'est une musique très cinématographique. La musique d'Einaudi a été utilisée dans The Father, qui a eu le César et qui a eu des prix aux Oscars aussi, dans Mommy de Nolan, dans Nomadland. C'est une musique extrêmement cinématographique. Ce qui est intéressant, c'est d'où vient Ludovico Einaudi. Il est né à Turin en 55. Son grand-père était président de la République dans les années 50. Ah ouais. C'est pas incroyable. Son papa monte une boîte d'édition de musique. Sa maman l'initie au piano. Et d'un seul coup, voilà, ça devient le prince du conservatoire et du piano solo. J'insiste là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est engagé dans plein de quêtes et plein de beaux gestes. Par exemple, il a écrit une œuvre qui s'appelle Élégie pour l'Arctique, où l'opération c'était Save the Arctic par Greenpeace. Regardez les images, ça va vous parler tout de suite. Ah oui. C'est incroyable. Waouh. C'est incroyable. C'est assez Impressionnant. bluffant ces images. Un petit extrait de son dernier album qui s'appelle Underwater, que des compositions. Pendant évidemment le confinement, comme un peu tout le monde, il était chez lui, il s'est mis au piano tout seul. Il s'est dit pourquoi j'écrirais pas une douzaine de chansons. Je vous propose d'écouter Underwater. Alors rappelez-nous l'essentiel. L'essentiel, il sera en concert le 13 et 15 avril à Paris. Ensuite, une nouvelle date le 14 octobre. Et son dernier disque qui s'appelle Underwater. Du bien. Ah oui. Ça apaise un peu. ça Quelle fait beaucoup de douceur. bien.